Alors, je fais une correction tout de suite. En fait, quand la fiche d'activation d'un alien ne précise pas quel agent il faut attaquer, on prend l'agent le plus blessé. Mais je me suis trompé, c'est pas l'agent à qui il reste le moins de points de vie, c'est l'agent le plus blessé, c'est-à-dire qui a le plus de blessures, de points de blessure. Et s'il y a égalité, on choisit celui à qui il reste le moins de points de vie. Donc, en fait, j'aurais dû attaquer tout à l'heure l'Hulk, puisqu'il avait 5 blessures et lui n'en avait que 2. Maintenant, bon, j'ai fait attaquer le Biotech, donc il se retrouve avec 6 blessures et l'Hulk 5. Donc, pour équilibrer ça, je vais faire attaquer maintenant. Le Xeno Alpha va attaquer le Biotech. Voilà. Donc 4 dés rouges. Il va attaquer l'agent Hulk, oui. Enfin, je sais plus. Donc 1, 2, 3 et un éclair. Donc l'éclair lui permet de relancer son dé. Dé raté, toujours raté. Donc 3 touches. Deux boucliers. Donc il prend une seule blessure. Maintenant, nous allons activer le Nexus. Alors, le Nexus, je n'ai pas pris sa carte. Qu'est-ce qui nous fait le Nexus? Le Nexus, donc, alors, il y a des armes bioniques. Ion Burst. Blesse tous les agents à une zone. Une zone de l'agent qui est attaqué. Ensuite, Real Steel. Si l'attaque fait des dommages à l'agent attaqué, il se déplace. L'agent attaqué est repoussé d'une zone. Ensuite, armure alien. Toutes les armes humaines infligent moins 1 dégât, moins 1 touche. Bon, d'accord, il est redoutable. Il a une armure. Voilà. Alien Armor 1. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alien Armor 1. Bon, je vérifierai. Donc, je vais donner cette carte à l'agent Alpha qui est Biotech. Et donc, il n'a pas de ligne de vue sur personne, donc il va se déplacer d'une zone vers l'agent le plus proche. Bon, ben, il va passer par le bâtiment, ici. Voilà. Bien. Donc, je suis arrivé à la fin de la pioche des cartes rencontres. Donc, on mélange tout ça. Et on est reparti pour un tour. Bon. Donc, j'avais activé mon agent Biotech. J'ai activé tout à l'heure mon Hulk. Donc, je lui tire une carte rencontre. On active Bloodlust. On active tous les aliens blessés. Donc, on va activer simplement le Spin Critters. Le Spin Critters, il est adjacent à l'agent Biotech. Il va donc attaquer avec ses spins, avec ses épines. Donc 3 dés bleus. Donc 2 touches et un éclair. Les éclairs ne font rien de particulier. Pour le... Donc 2 touches.
un bouclier. Donc il prend une blessure. Là, on frôle l'hémorragie interne. Il se retrouve avec 7 points de dégâts sur 8. Bon. C'est la fin du round. J'ai une carte événement. C'est une carte temps. Donc... tous les agents... Alors, il y a une tempête. Tous les agents ont leur déplacement réduit de 1 hexagone. Ensuite, on déplace tous les signaux d'une zone vers l'agent plus proche. Il n'y a pas de signaux sur le terrain. Et si le nombre d'alliés est inférieur au nombre de héros, on téléporte des aliens. Ce n'est pas le cas. Donc début d'un nouveau round. Bon. Alors. Je pense qu'il va falloir quand même pour le Hulk il va falloir qu'il se déplace. Donc il va quand même donner un petit coup de main. Ah oui, alors tout le monde a ses armes enrayées, c'est vraiment catastrophique ça. Donc pour désenrayer ces actions, ça va être action plus combat parce que j'ai l'intention de faire déplacer l'agent Hulk. Ah oui, on a tué un monstre, un Xenobeta au tour précédent. Donc on va tester si l'on monte de niveau. Alors, en fait, le biotech, lui, il est déjà au niveau silver. Donc pour atteindre le niveau or, il doit faire deux symboles GD. Aucun. L'agent Hulk, il est au niveau bronze. Donc pour arriver au niveau silver, il doit faire un symbole GD. Aucun. C'est parfait. Bon, donc action plus combat pour désenrayer l'arme. Et il se déplace. Donc du coup, d'un hexagone de moins, puisqu'on a une carte temps qui est en jeu. Voilà, que je vais mettre ici pour m'en rappeler. Donc il a 2 déplacements, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Bon, 1, 2. Alors non, j'ai plutôt... Donc j'étais ici, je vais plutôt faire... je vais me diriger... je vais faire... Je vais faire 1 et 2 pour un petit peu les repousser, parce que eux, dans leur tactique, ils attaquent et ils reculent. Donc je vais passer par là. Ou alors... parce que j'aimerais pas que celui-ci m'attaque... Bon, je vais faire ça. Je vais faire ça, tant pis. Alors, une carte rencontre. Instinct d'assaut. On active tous les spin critters. Donc
commencer par le spin critter vert, qui est adjacent donc au biotech. Donc il va l'attaquer avec ses épines. Donc lui il a 2 débuts. 2 touches et un éclair. Les éclairs ne font rien de spécial. Un bouclier et un éclair. Donc un éclair permet de soigner une blessure. Et il en reprend une. Ensuite, le spin critter bleu. Je pense que là, de toute façon, c'est fini pour lui. Spin critter bleu, lui, ses épines, c'est 3D. Alors, une seule touche. Seule touche. C'est bon. Ensuite, ce spin critters, ici, tout en haut. Lui, il est à une zone. Donc il va se déplacer adjacent au à Hulk et il va l'attaquer avec sa mâchoire. Donc sa mâchoire c'est 3 dés rouges et les éclairs font un dégât supplémentaire. Donc 1, 2 et un éclair, 3 touches. 3 touches. Un bouclier et un éclair. Donc les éclairs pour l'agent Hulk compte comme un bouclier, donc il ne prend qu'une seule blessure. Voilà. Donc c'est au tour du biotech. Le biotech il est vraiment très englué, il n'arrive pas à s'en sortir, son arme est enrayée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, bon, de toute façon je pense qu'il va se soigner parce que il va faire une action de combat et il va faire une action de combat pour se soigner. Je veux dire, il n'y a plus que ça. Donc on lance 2 dés. 1, 2. 1, 2 et donc 3 blessures. Voilà, donc ça c'était son action de combat. Ensuite, avec action et mouvement, il peut désenrayer son arme. Voilà. Et c'est tout pour lui. Une carte rencontre. Kill the leader. On active tous les aliens assignés à l'agent alpha. Bon. Donc l'agent alpha, il a les 2 xénobêta et un spin critter vert. Parce que l'agent alpha pour ce round et l'agent Hulk. Bon. Alors on va commencer par le spin critter vert qui va attaquer l'agent biotech avec ses épines. Donc 2 dés bleus. Une touche. Un bouclier, parfait. Pas de blessure. Ensuite, le xénobêta bleu. Le xénobêta bleu, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, il a une ligne de vue sur les 2 agents, mais
il est à une zone de l'agent biotech. Et donc, il va l'attaquer avec son blaster et se déplacer d'une zone, s'éloigner d'une zone. Donc le blaster. 3 dés rouges. 1, 2, 3. 3 touches. Un bouclier, un éclair. Donc, l'éclair soigne une blessure, mais il prend quand même 2 blessures. Et il y a un deuxième Xenobeta, ah oui, mais que j'avais tué tout à l'heure en tour précédent, donc on va enlever sa carte. Voilà, donc c'est tout. On s'en tire pas trop mal. Non, non, on a du bol. On a même du bol. Bon, alors. Eh bien, c'est la fin du round, puisque j'ai joué mon agent Hulk, j'ai joué mon biotech. Fin du round, pioche une carte événement. Événement spécial D. Bon, pareil, je vais prendre le livre de scénario. Événement D. Alors. Alpha Agent. Headquarter speaking. Les scientifiques nous disent qu'ils peuvent faire atterrir un nouveau jouet pour vous. For you in no time, dans très peu de temps. Si vous avez déjà récupéré de la technologie alien, sinon you're stuck with home products. Donc sinon vous êtes vous gardez vos armes quoi. Donc alors effet. Pendant la phase de renforcement, dans la prochaine phase de stratégie, l'agent alpha peut sélectionner une nouvelle arme de l'entrepôt. Si au moins 3 fragments aliens ont déjà été trouvés, il peut alors sélectionner une arme alien rouge. Sinon, il doit sélectionner une arme improved. L'arme obtenue est transférée directement à n'importe lequel des agents sur la carte avec l'agrément de l'agent alpha. Bon. Alors, on va prendre une arme approuvée ou évoluée, improved. J'ai bien envie de donner une arme de soin plus efficace au biotech. Donc on va voir si on a ça en magasin. Alors on a le biotech improved. Alors, j'aimerais bien avoir la mise au point. Bon. Bon, non, j'y arrive pas. Si. Bon. Alors. 2 dés rouges.
je suis un peu embêté parce que c'est exactement la même arme que j'ai. Ah oui, à part que c'est à 2 zones. Ouais, c'est pas non plus flamboyant quoi. C'est pas flamboyant comme truc. Bon, mais je vais la prendre. Hein. De toute façon, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Puisque il faut que je prenne une arme qui puisse être attachée à la classe d'un des agents. Bon. Ok. Donc nous sommes dans la 1, 2, 3, 4, 6. Nous rentrons dans le 7e tour. Huitième tour. 8e tour. Bon. Alors. Très bien. Bon, eh bien, je vais commencer par l'agent Hulk. L'agent Hulk. Bon, mais il va attaquer le Spin Critter. Mais il va l'attaquer avec son gant de fer, son gant de métal. Décidément, j'arrive pas à faire la mise au point. Là. 4 dés bleus. Les éclairs donnent -1, font un malus de -1 en défense. Donc 4 dés bleus. 1, 2, 3 touches. 3 touches et -1 dé de défense pour le Spin Critter. Donc, il va lancer que 2 dés. Donc déjà, il a pris une blessure. Enfin, oui, le Spin Critter, de toute façon, il aura pris une blessure. Donc 2 boucliers. Oh ben dis donc. C'est même pas de bol. Pas de bol. Donc une blessure. Et c'est tout. Instinct d'assaut. Donc on active tous les Spin Critters. Bon, très bien. Donc justement, le Spin Critter bleu va attaquer le biotech, l'agent Hulk, avec ses épines. Il a 3 dés rouges. Non, il a 3 dés bleus. Une seule touche. Un éclair. Donc un éclair pour l'agent Hulk donne un bouclier, donc il n'est pas touché. Ensuite, le Spin Critter bleu qui attaque le biotech. Deux touches. 2 touches, un bouclier, il prend une blessure. Donc on est à 6. Et le Spin Critter vert, qui lui a 2 dés bleus, 2 touches. Je pense que là, c'est terminé. À moins d'un miracle. Un bouclier, un éclair. Bon, bah, du coup, il se soigne d'une blessure, mais il en prend une autre, donc ça ne bouge pas.